Les femmes des gens du paradis, pour les pieux, ce sera une réussite. Jardins et vignes, et des belles au sein arrondis d'une égale jeunesse. C'est nous qui les avons créées à la perfection. Nous les avons faites vierges. Celui qui les a créées n'est autre qu'Allah Jalla wa Ala. Il les aura créées au paradis Al-Jannah, pour les gens du paradis Ahlul Jannah. C'est nous qui les avons créées à la perfection. Nous les avons faites vierges. Et qu'avant eux aucun homme ni djinn ne les aurait touchées. Nous les avons faites vierges et gracieuses, tous de même âge. Et la femme urub est la femme qui aime son mari de la meilleure façon. Uruban atraba, gracieuse et toutes de même âge. Li ashab al-yamin, pour les gens de la droite. Et Allah nous dit également wa hurun 'ain, et ils auront des houris aux yeux grands et beaux. Et houri vient du mot hur, et hur signifie la personne aux yeux très noirs. Et 'ain est le pluriel de 'aina, qui est la personne aux grands yeux. Wa hurun 'ain ka'amthal al-lu'lu' al-maknoun, pareil à des perles en coquille. Des houris aux grands yeux grands et beaux, et ses yeux sont pareils à des perles en coquille, telle une perle n'ayant jamais été touchée. Ou bien ces houris sont pareils à des perles en coquille. Qu'avant eux aucun homme ni djinn n'aura touché ou défloré. Ils y trouveront des houris au regard chaste, qu'avant eux aucun homme ni djinn n'aura touché. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Ils y trouveront ainsi des houris au regard chaste dans les tentes et dans les châteaux. Au regard chaste signifie qu'elles ne regarderont que leur mari. Imagine-toi, ya Abdallah, tu regardes à droite et à gauche, tu observes et tu remarques les délices du paradis, tu observes et tu remarques les bienfaits du paradis, puis tu la regardes, elle ne regarde que toi. Elle n'a de plaisir qu'en te regardant. Fala ilaha illallah, fallahu akbar. Et dans les deux recueils authentiques selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam cita les gens du paradis et il dit sallallahu alayhi wa sallam, à chacun d'eux deux femmes. On voit les nerfs des os de ses jambes en dessous de sa chair, de par sa beauté. On voit les nerfs des os de ses jambes en dessous de sa chair, de par sa beauté. Et dans la version de Anas radiyallahu anhu, dans les deux recueils authentiques, le prophète alayhi salatu wa sallam dit, si une femme du paradis regardait d'en haut le peuple de la terre, elle illuminerait de son regard le ciel et la terre de lumière, et elle emplirait le ciel et la terre de son parfum, et son voile est certes plus noble et plus valeureux que ce bas monde et ce qu'il contient. Elle est destinée à qui, ayyuhal ikhwa? Elle est destinée à celui qui aura obéi à Allah Jalla wa Ala. Telles sont les femmes pures. Elles n'urinent pas, elles ne défèquent pas, et elles n'ont pas de règles et de menstrues. Pas d'urine, pas de défection, pas de menstrues, pas d'odeur, rien de tout cela. Lahum fiha azwajun mutahhara. Elles auront là des épouses pures. Ils auront là des épouses pures, purifiées de tout cela. Lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Et là ils y demeureront éternellement. Et leur cas était très étonnant, et leur cas est très étonnant, et wallah, elles seront belles et jalouses. Comme ceci a été cité dans le Musnad d'Imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique. Selon Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, une femme de ce bas monde ad-dunya ne nuit pas à son mari dans ce bas monde ad-dunya. Lorsqu'elle nuit à son mari, elle ne le nuit pas sans que sa femme au paradis ne dise, ne le nuis pas, qu'Allah te combatte. Il n'est que temporairement pour toi, et il va bientôt te quitter pour venir auprès de nous. Fala ilaha illallah. Quant à ta femme au paradis Al-Jannah, quant à ta femme de ce bas monde ad-dunya, si elle meurt avec la foi, elle iman, et en ayant effectué les bonnes actions, elle amal salih,
Allah Jalla wa Ala la rendra encore plus belle que les houris. Si elle meurt croyante et vertueuse, tu auras alors 2 femmes parmi les houris ayyuhal akh. Et ceci est le plus bas degré, mais le plus nombreux, car ceux qui possèdent 73 femmes sont les martyrs et shuhada. Et les prophètes al-anbiya, et les savants et les ulama. Quant au reste des gens, chacun d'eux aura 2 femmes, plus la femme de ce bas monde à dunya. Quant à la femme de ce bas monde, Allah Jalla wa Ala lui enlèvera de son cœur la jalousie. Et il lui donnera de sa générosité et lui fera entrer dans son cœur le bonheur as-sa'ad. Et le croyant al-mu'min obtiendra alors comme bienfait les houris ainsi que sa femme. Mais aura-t-il la force pour cela? Na'am, al-imam al-Tirmidhi nous rapporte avec une chaîne de transmission hasanun sahih. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: on donnera aux croyants au paradis telle et telle force afin d'effectuer les rapports avec ses femmes. Il dit: Ya Rasulallah, pourra-t-il effectuer tout cela? Il répondit: Na'am, il aura la force de 100 hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est certes véridique dans ses propos. Et ce qui est étonnant, ayyuhal ikhwa, est que ces femmes chanteront pour leur mari. Elles chanteront pour leur mari. La musique était interdite dans ce bas monde ad-dunya, mais elle est autorisée dans l'au-delà. Elles chanteront pour leur mari, comme ceci est cité dans le hadith, dans le Mu'jam de Tabarani, avec une chaîne de transmission authentifiée par Cheikh al-Albani selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: les femmes du paradis chantent pour leur mari avec la plus belle voix. Personne n'aura entendu cela auparavant. Et parmi ceux qu'elles chanteront, nous sommes les meilleures et nous sommes les plus belles, des femmes d'un peuple anobli qui regardent la prunelle de leurs yeux. Parmi ceux qu'elles chanteront, nous sommes les éternels et nous ne mourrons jamais. Nous sommes les apaisés et nous ne serons jamais apeurés. Ceci est pour celui, ayyuhal ikhwa, qui aura cru en Allah Azza wa Jal, qui aura suivi les messagers al-Mursalin, qui aura œuvré dans la religion du Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin. Alors qui d'entre vous désire ces femmes, qu'il écoute ses vers et qu'il effectue ce qui est recommandé? Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui nous dit: ô celui qui désire avec une hourie se marier, lève-toi et ne sois pas affaissé, et éduque ton âme et sois patient, et évite les gens et contredis-les, et sois seul afin d'invoquer le Tout-Puissant. Lève-toi la nuit pour prier, et sa dot sera de jeûner dans la journée. Lorsque tu la verras, sa poitrine montrant, et entre ses égales en train de marcher, tu dénigreras alors ce bas monde et ce que tu imaginais. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Et ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Mais ce qu'Allah aura fourni au paradis est meilleur et plus durable. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى